tonight, I will be magnificent. I will be better than I ever been. I will be free. I will shine bright, reflect the limelight. Do it like this is my last time. I will be me. Can you... Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, est-ce que je les rachète ou pas. Donc aujourd'hui on va faire uniquement les produits terminés pour le teint. Alors je les ai mis là dedans, je sais pas si vous allez voir mais il y en a quand même un petit nombre, enfin pour le teint, pour le visage je voulais dire. On commence tout de suite avec, qu'est-ce que c'est ça? C'est une solution micellaire. Voilà. Donc c'est une solution micellaire démaquillante. Franchement il me semble, ça fait un moment que je l'ai terminée. Et il me semble que j'ai eu un peu de mal à arriver au bout parce que je la trouvais un petit peu agressive pour ma peau. Elle m'a pas mal irritée. Après, ce qu'on peut dire c'est qu'elle est quand même sans alcool, sans savon, sans parabènes. Elle est prévue pour les peaux sensibles, sèches, irritées ou à tendance rosacée, mais honnêtement elle m'avait pas coûté très cher et j'ai bien compris pourquoi elle m'avait pas coûté très cher, parce que elle était pas terrible. Elle démaquille bien, elle fait son effet, hein, mais j'étais obligée de frotter un petit peu au niveau des yeux. Celle-ci clairement je ne la rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux depuis. Ici j'ai la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, donc c'est un produit nettoyant pour le visage que j'utilise quotidiennement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, ça nettoie, franchement c'est un, voilà, c'est un produit nettoyant de grande surface, ça n'a pas du tout le même effet qu'un nettoyant de pharmacie, de parapharmacie, enfin bref. Ça nettoie sans plus. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai trouvé mieux entre temps pour ma peau. Est-ce que je vous le conseille? Oui, si vous cherchez juste un nettoyant basique, c'est le genre de produit qui peut tout à fait convenir. Ensuite, j'ai une gelée démaquillante apaisante. Donc là, c'est de la marque... je sais pas si vous voyez correctement, c'est Mixa, expert peau sensible pour les yeux sensibles, démaquille sans frotter, idéal pour le maquillage waterproof. Alors la gelée, oui j'aime bien, c'est quelque chose que je trouve vraiment très agréable à appliquer. Par contre franchement je l'utilisais pas spécialement pour les yeux, je l'utilisais plus pour la peau parce que je trouve que ils ont beau dire sans frotter, moi je trouve qu'on est quand même obligé de frotter avec ce type de produit. Je préfère au choix un démaquillant biphasé ou une eau micellaire qui va dissoudre tout de suite le mascara, les fards à paupières. Donc je l'utilisais tout simplement pour le visage, et par contre pour le visage ça a été vraiment, c'était vraiment un régal parce que j'avais vraiment une sensation d'apaisement sur la peau après m'être maquillée. Est-ce que je la recommanderais? Oui. Pas pour le démaquillage des yeux, pour le démaquillage de la peau. Est-ce que je la rachèterais? Probablement, parce que c'est un produit que j'ai bien aimé. On va rester sur les gelées démaquillantes parce que j'en ai terminé une deuxième. C'est la gelée de beauté, donc gelée démaquillante haute performance de chez Diadermine. J'en ai un deuxième flacon, je l'ai terminé, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Encore une fois, pour les yeux, c'est pas terrible. Franchement, vraiment, voilà, les gelées, les laits, c'est pas du tout le genre de produit avec lequel j'aime me démaquiller les yeux. Mais par contre pour la peau c'est vraiment des produits qui sont très agréables parce qu'on a une sensation de fraîcheur tout de suite. On n'est pas obligé de frotter forcément. Moi c'est un produit que j'ai apprécié, que je vous recommande. Est-ce que je l'ai racheté? Non, parce qu'en fait j'en ai une deuxième, comme elles étaient vendues en lot, et ben je les ai achetées par deux. Alors, on continue avec un nettoyant, parce que là je vois enfouir au fond qu'il m'en reste en fait deux des nettoyants, donc autant continuer. J'ai utilisé le Visibly Clear Shine and Pore, gel nettoyant matifiant de chez Neutrogena. Franchement c'est pas un produit que j'ai apprécié plus que ça, parce que pour le coup c'est un peu comme le Nivea, c'est un nettoyant, ni plus ni moins. Franchement j'ai pas vu grande différence sur ma peau, je savais juste qu'elle était propre et voilà. Donc est-ce que je vous le recommande? Pas plus que ça, à moins que comme pour le Nivea vous cherchiez un nettoyant basique qui fait juste que nettoyer. Je suis tombée en fait amoureuse de la gamme de produits de chez La Roche-Posay. Donc là ce que je vous présente c'est un petit échantillon de leur alors c'est gel moussant purifiant pour les peaux grasses et sensibles. Pour le coup j'ai vraiment eu j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau purifiée, c'est exactement le mot.
combiné à toute la série de soins que j'utilise en même temps. Le tout combiné, j'ai vraiment vu des effets sur ma peau. Là j'utilise toujours ce gel, vraiment c'est une gamme de produits que je vous recommande. Ce produit là, c'est le genre de produit que j'irai racheter, mais les yeux fermés. Vraiment les yeux fermés. Alors j'ai encore un produit, pour le coup, celui-là c'est pas un nettoyant, c'est un exfoliant, c'est de la gamme Love Me Green. J'avais eu ça dans une box, c'est un petit gel avec des petites billes, voilà, des petites billes exfoliantes à l'intérieur. J'ai adoré son odeur. Et pour le coup il faisait vraiment de l'effet. Je l'ai trouvé vraiment très agréable à appliquer. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que je le rachèterai? Je crois pas, parce que il me semble que ce que j'avais vu sur le site quand je l'avais vu, c'est que là c'était un petit format et que pour le coup il est vendu en grand format sinon. Et il est vendu assez cher. Et pour un exfoliant, c'est pas le genre de produit dans lequel j'ai envie non plus de mettre des mille et des cents. À voir si j'arrive à tomber sur, je sais pas, une vente privée ou une occasion. Des fois, vous savez, dans les magasins comme Saga Cosmétique par exemple, des fois on trouve vraiment des super affaires en termes de produits, de maquillage, etc. Donc à voir, c'est un produit que je recommande mais que je rachèterai pas parce qu'il coûte cher. J'ai un dernier démaquillant à vous montrer. Je me demande si je vous en avais pas déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc c'est un démaquillant biphasé de chez Garnier. C'est le démaquilleux express 2 en 1, tout maquillage, même waterproof. Ultra démaquillant, soin fortifiant cils, démaquille sans frotter, sans fini-gras, doux avec les yeux. Ça c'est le genre de produit que j'aime vraiment beaucoup pour me démaquiller les yeux. Ce genre de produit qui démaquille, je trouve que les biphasés c'est ce qui enlève vraiment le mieux le maquillage pour les yeux. Je l'ai acheté surtout parce que c'était marqué à l'arrière, sa formule convient aux yeux porteurs de lentilles, et c'est vrai que moi je mets des lentilles tous les jours parce que je suis myope comme une taupe et du coup j'ai déjà les yeux irrités à la fin de la journée avec le port des lentilles et je peux pas les toucher, ou bien dès que je les touche, si je mets des poussières dedans. Donc j'avais vraiment besoin d'un truc qui n'allait pas m'irriter les yeux, et c'est ce que j'ai trouvé avec ça. Donc est-ce que je vous le conseille? Oui. Est-ce que je le rachèterai? C'est probable. C'est probable. Pas là tout de suite parce que j'utilise l'eau micellaire de chez Garnier. On continue avec l'eau florale de Bleuet. L'eau florale de Bleuet, soin des paupières, décongestionnant. J'ai utilisé ça justement quand j'étais dans ma phase avec des démaquillants où il fallait que je frotte. C'était pas du tout agréable, j'avais mal aux yeux, j'avais les yeux irrités, donc j'utilisais un petit peu ça. J'en mettais un petit peu sur un coton et je laissais poser comme ça les cotons sur mes paupières, genre 1 minute ou 2, pas non plus. Le seul truc c'est que par contre, ouais c'est ça, ça pue. Voilà, moi en tout cas c'est pas du tout une odeur que j'apprécie. J'ai même eu un petit peu de mal à m'y faire au début, j'avais du mal à utiliser le produit à cause de ça. Mais au final, au bout d'un certain temps d'utilisation, on s'y fait. Je pense que c'est un produit que je rachèterai. Alors là, c'est celui de la marque Christian Lénard, mais il me semble qu'ils en font dans d'autres marques. Je pense que vous pouvez en trouver un petit peu dans tous les magasins, donc c'est vraiment des produits que je vous conseille parce que ça fait juste un bien fou à la peau. On continue avec une crème hydratante. Là si vous voyez, j'en ai déjà fini 2 tubes, donc vous devez bien vous douter quel est mon avis sur le produit, d'autant que j'en ai un tube plein qui traîne là encore aussi sur ma coiffeuse. C'est une crème de chez La Roche-Posay, c'est la crème... c'est la donc Hydraphase Intense Légère, soin réhydratant intensif 24 heures éclat. Clairement ma vie a changé le jour où je me suis dirigée vers cette crème hydratante. De toute façon, si j'en suis déjà à 2 tubes terminés, vous devez bien vous douter que ma vie a changé parce que clairement c'est de la tuerie. Voilà. Je le dis, La Roche-Posay, je t'aime d'amour, 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 mais d'amour fou complètement. Vraiment tous leurs produits, tous les produits que j'ai pu tester de chez eux, ça a juste été vraiment parfait pour ma peau. Au niveau de l'hydratation de la peau, j'ai vraiment senti des bienfaits. Ça c'est vraiment la crème hydratante que j'ai adorée parce que elle est, comme c'est dit, intense, légère, donc c'est qu'elle hydrate, mais en même temps elle est hyper légère sur la peau. Donc pour appliquer du fond de teint après c'est bien parce que ça va pas vous donner l'impression d'avoir mis 15 000 couches de produits. C'est vraiment le top du top, c'est la Rolls Royce de la crème hydratante. Donc est-ce que je le rachèterai? Bah oui, puisque je l'ai déjà racheté, déjà terminé et encore re-racheté. Est-ce que je vous le conseille?
J'ai envie de dire oui, après c'est un peu comme pour tous les autres produits, je sais pas comment est votre peau, mais voilà, sachez que ces produits-là, voilà, je les aime d'amour. On arrive bientôt au bout, je vous rassure, et en plus j'ai quelques petits produits make-up dont j'ai envie de vous parler quand même. On va juste terminer pour ce qui est du soin avec, ça c'est une crème de chez Bioderma, c'est la Créaline yeux, donc j'utilise en contour des yeux. Peau sensible, anti-poche. Oui, j'ai vraiment vu un effet avec cette crème là. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de poches, j'ai l'impression que mes cernes sont moins visibles. Contour des yeux apaisant, hydratant, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai les yeux sensibles, je porte des lentilles au quotidien, donc il me fallait vraiment... C'est marqué d'ailleurs, convient aux porteurs de lentilles. Moi c'est un produit que je vous conseille et que j'ai déjà racheté parce que je l'utilise toujours à l'heure actuelle. Il fait partie de ma routine soin du visage, matin et soir. Voilà. Donc on arrive avec des produits de maquillage quand même. Alors les produits de maquillage, j'en ai beaucoup donc je les finis pas souvent. On commence avec un produit dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. C'est le Boing de chez Benefit. C'est un anti-cerne. En teinte 01 la plus claire. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé mais que je n'aime plus maintenant. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un très bon produit. Vraiment en termes de couvrance il est super. En termes de couleur, moi j'ai jamais eu de soucis avec. J'ai trouvé qu'il s'accordait vraiment bien tout en faisant pas trop clair non plus. La matière est pas désagréable à travailler mais vous voyez c'est en fait c'est une crème et c'est un petit peu pâteux et au final ça file très vite dans les plis et c'est vraiment un truc que je trouvais pas joli. C'est la deuxième fois que je le rachète pourtant parce que j'avais déjà terminé un pot de Boing à mes débuts dans le maquillage. Voilà, c'était un des premiers produits chers que j'ai acheté, je crois, le Boing d'ailleurs. Et sur les conseils de ma copine Fanny, que je remercie d'ailleurs de m'avoir fait découvrir ce produit, même si maintenant c'est plus ça que j'utilise. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé et à chaque fois que je sortais ma petite boîte, je pensais à elle. Du coup, on va passer à un autre anti-cerne que j'ai terminé il y a un moment aussi déjà, parce que là, vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'utilise l'anti-cerne de chez Urban Decay. J'ai terminé l'anti-cerne de chez Make Up Forever, le High Definition Concealer, qui se présente comme ceci. Vous voyez, c'est un petit stylo et puis vous tournez ici et le produit sort. C'est le genre de packaging que moi j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que quand on tourne comme ça c'est un peu compliqué de doser, d'un coup ça sort pas donc vous continuez à tourner et d'un coup il y a un paquet qui sort, enfin vous vous retrouvez avec de quoi faire tout votre teint avec votre anti-cerne. Par contre le produit en lui-même j'ai vraiment beaucoup aimé. Anti-cerne couvrance invisible. Pour le coup couvrance invisible, je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par ça, mais j'ai trouvé qu'au niveau de la couvrance, des fois je combinais un peu les deux en fait. Ça m'est arrivé de combiner les deux pour avoir une texture un peu plus fluide avec celui-là, mais en même temps une couvrance un petit peu plus foncée en utilisant une couvrance un petit peu plus opaque. J'ai trouvé que voilà, il laissait un peu apparaître mes cernes, mais sinon c'est un produit que j'ai bien aimé. Après j'ai trouvé que pour le prix, je crois qu'il est à une quinzaine ou une vingtaine d'euros quand même celui-là. J'ai trouvé que pour le prix il s'usait super vite. Les produits de maquillage qui coûtent cher, j'aimerais bien qu'ils durent un petit peu plus longtemps que un pauvre petit mois. J'ai pas les moyens de me racheter un anti-cerne à 20 € tous les mois. Je vous le conseille, oui, si vous n'avez pas des grosses cernes à cacher et si vous cherchez une texture fluide. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, je pense pas que je le rachèterai parce que voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis à la recherche d'un petit peu plus de couvrance, mais c'est un produit que je vous conseille si vous n'avez pas des grosses cernes. Il me reste deux produits, je vais vous la faire assez courte parce que je pense que celui-là, un grand nombre d'entre vous le connaît, c'est un eyeliner, c'est l'eyeliner de chez Sephora. C'est le basique, alors bon, forcément il est devenu tout moche parce que depuis le temps que je l'ai fini il est tout sec, mais il faut savoir que cet eyeliner de chez Sephora, celui qui a le petit pinceau un peu souple, un peu fin, c'est mon eyeliner chouchou tous les temps. Il n'y a jamais rien qui m'a fait autant d'effet que celui-là. D'ailleurs je sais pas si vous voyez mais je l'ai racheté, donc voilà, je l'ai racheté et c'est celui-là que j'ai sur les yeux. Je trouve qu'il est vraiment noir, il permet d'avoir un tracé assez précis. Ça fait des années, je pense que depuis que j'ai commencé à mettre de l'eyeliner, j'achète l'eyeliner de chez Sephora. J'en ai testé d'autres, j'ai fait des infidélités de temps en temps, j'ai toujours regretté, j'ai toujours fini par revenir à celui-là. Donc est-ce que je vous le conseille? Oui. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté, c'est celui-là dont je me sers actuellement. Clairement, j'adore. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un mascara. Alors c'est un mascara de chez Yves Rocher, c'est le mascara longueur 360 degrés.
On me l'avait offert. Comme tous les mascaras, au début, je l'ai pas aimé. Parce que au début, je pense que, je sais pas, est-ce que c'est moi qui sais pas m'y prendre ou quoi. Mais je trouve que les premières utilisations, il y a toujours 10 fois trop de produits sur les brosses. Ça fait des paquets, c'est l'horreur. Et moi, ça m'embête de devoir essuyer ma brosse à chaque fois. Parce que du coup, ça fait un gaspillage de produits absolument monumental de l'essuyer à chaque fois. Tout ce qui reste sur le petit sur le mouchoir. Mais il a une petite brosse comme ceci. Il a une petite brosse comme ceci et moi c'est vraiment le genre de brosse que j'aime beaucoup. C'est des petites brosses en plastique avec des tout petits picots. J'aime celle-là et j'aime les brosses avec des petits poils qui sont bien fournis là, vous voyez ça fait un gros... voilà. Donc celui-là on me l'avait offert, franchement je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterais ? Je sais pas parce que j'ai trouvé, voilà encore une fois j'ai trouvé mieux entre temps, j'ai trouvé mon chouchou absolu en termes de mascara. Mais en tout cas c'est un mascara plutôt pas mal. Si vous avez l'habitude d'acheter vos produits chez Yves Rocher, bah n'hésitez pas parce qu'il est plutôt cool. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux dont je vous laisserai les informations en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur un petit peu ce que vous voyez autour de moi, sur mon décor, sur le cadrage, sur la luminosité. J'essaye vraiment de faire des vidéos qui vous plaisent, donc votre avis est important pour moi. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!